Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne. Donc dans cette vidéo, comme dit au début, on va essayer de calculer, l'énergie finale du neutron dans le cadre d'une diffusion élastique pour un noyau de masse M2 pour plusieurs particules différentes. Ces masses sont déjà inscrites dans un fichier que j'ai nommé ici que vous voyez masse.txt. À notre gauche, nous avons les symboles de ces masses et à notre droite, nous avons les valeurs de ces masses. Donc, ce que nous allons faire, c'est écrire un programme qui va lire ces fichiers masse pour utiliser ces valeurs pour faire des calculs. Et également, au niveau de l'affichage, je vais demander à ce que les symboles soient également affichés. Ok, on y va. Programme, énergie, neutron, comme les variables, on a les entiers. Nous avons également des réels. L'angle θ et pi. Pourquoi pi? Parce que au niveau de Linux, cos d n'est pas une variable enregistrée en fait. Donc du coup, pour calculer mes angles en degrés, je peux pas, je suis obligée de convertir le degré en radian pour faire mes calculs ici. Donc dimension, je vais prendre 20. Dans ce cas, je suis en train de déclarer le fichier, la masse M2 à qui je vais attribuer comme chaque valeur qui se trouve dans le fichier masse.txt. Et enfin, et enfin, c'est mes symboles. Donc, nous allons commencer par les déclarer. On a déclaré les variables. Nous passons maintenant aux affectations. Pi, ça s'écrit à cause de moins un point. Il faut mettre le point pour préciser que c'est un réel. Donc, on veut les chiffres après la virgule. Premièrement, nous allons ouvrir ce fichier pour la lecture du fichier masse.txt. On va passer à la lecture du fichier masse.txt. Donc, je vais utiliser Open. Je vais utiliser Open. L'unité que je vais attribuer à ce fichier, je vais le donner 3. File. Ici, je mets le nom du fichier que je vais lire. C'est masse.txt. Je ferme. Là maintenant, je lis le contenu du fichier. Étant donné que j'ai plusieurs valeurs, je vais le faire dans une boucle. Donc, je vais mettre do de i allant de 1 à 12. Pourquoi 12? Parce que dans le fichier, j'ai 12 lignes. Et là, je passe à la lecture du contenu du fichier masse.txt en format libre. Le premier que je lis, c'est le symbole tableau et le deuxième, la masse de tableau. Je ferme ma boucle et je ferme mon fichier que je viens d'ouvrir avec l'unité qui y va. 3. Maintenant, nous allons passer à la création d'un fichier dans lequel nous allons afficher le résultat. Dans cet exercice, nous n'allons pas afficher de résultat au niveau du terminal. Donc, tout résultat sera affiché au niveau du fichier qu'on va créer. Donc, on va prendre Open. Ici, je vais attribuer l'unité 4. Les unités 5 et 6, c'est déjà affecté à autre chose. Voilà. Donc, ne pas les utiliser pour coller cette étiquette à un fichier que vous voulez soit lire, soit créer. Et ici, ce que je précise, c'est que quand on veut lire un fichier, là, dans Open, c'est read. Mais quand on veut créer un fichier, après avoir ouvert le fichier, on écrit dans c'est write. OK. Unité 4, file. Le fichier dans lequel je vais afficher mon résultat, je le nomme résultat.txt. L'extension est très importante. OK.
On commence à tracer les tableaux. On va tracer les tableaux et également afficher les résultats. Donc, j'ai ma boucle. On sait que Tn, lui, varie de 3 à 10. Si je veux utiliser le format 4 pour l'affichage de mes résultats, format libre. Également format libre, mais ici, euh, je vais mettre, je trace le tableau maintenant pour préparer l'affichage des résultats que je ferai un peu plus bas, c'est-à-dire symbole, masse et enfin DTN. Ok, maintenant dans cette boucle, on va ouvrir une deuxième boucle. C'est dans cette deuxième boucle qu'on va effectuer le calcul de la dérivée de Tn. Et on va utiliser la variable i qu'on a utilisée pour la lecture du fichier mass.txt. Donc j'ai θ qui est égal à 45 fois pi divisé par 180. Je nomme la variable b comme étant le rapport de m2 sur mn. Et enfin, d de tn qui est égal à tn fois, là on applique la formule qui a été donnée dans l'énoncé de l'exercice, plus 2 fois b fois le cosinus de θ, le tout divisé par 1 plus b tout au carré. Ok, maintenant on va passer à l'affichage du résultat dans le fichier. Donc je vais faire write. Je suis dans le fichier 4, je vais utiliser le format 9. Là, je mets 9, 10, mais il va falloir que je les définisse juste en bas. Voilà. Et je vais les définir, vous les verrez. Donc, j'appelle symbole i. J'appelle m2 de i. Et j'appelle d de tn. Ok. On passe maintenant au format. 9, c'est pour l'affichage de ceci. Donc, j'ai ici les lettres s'écrivent en majuscule dans les formats. Ça, c'est pour un espace. Ça, c'est pour un caractère. Un espace. Symbole est constitué de 7 lettres. Donc, je vais demander qu'on lui alloue 7 cases. Un espace, un caractère, encore un espace. Et masse 2, étant donné qu'il a été déclaré de type réel, je vais également j'ai deux choix, soit je le déclare, soit j'affiche les résultats sous forme de puissance, soit sous forme de réel. Et je vais afficher sous forme de réel. F13.8, espace, caractère, espace, affichage du résultat de T' de N, également sous forme de réel. Je demande qu'on alloue 12 cases et on prenne 8 chiffres après la virgule. Deux espaces,
un caractère et un espace. Je ferme. Je passe au format 10 qui a été utilisé pour l'affichage de TN. 6 espaces, 4 caractères. Maintenant, je passe à IN. Pourquoi I? Parce que TN a été déclaré en tant qu'entier. Donc, I, 3, 1X et A1. On a fini notre programme. Attendez, on les met à l'intérieur. Ok, on a fini notre programme. Donc, on va fermer cette première boucle. Into. Vous pouvez écrire les formats do en majuscule ou en minuscule, ça ne dérange pas. Donc, je viens de fermer la boucle do de I. Maintenant, je vais fermer la boucle do de TN. Et do également. Et je ferme mon fichier que j'ai créé juste ici. Fichier 4. Donc, close 4. Et enfin, je ferme mon programme. Ok. On va compiler, exécuter. Et on va voir la magie opérer. Donc, j'ai Fortran, énergie, .f90, pas d'erreur, point bar à point out. Voilà. Au niveau du terminal, on n'a pas de résultat parce que j'ai pas demandé à ce que mes résultats soient affichés au niveau du terminal. J'ai demandé qu'ils soient essentiellement affichés dans le fichier qu'on a créé. Donc, on part dans le dossier dans lequel les fichiers se trouvent, fouiller le fichier résultat.txt. Nous voici dans le dossier dans lequel mes fichiers se trouvent et voici mon fichier résultat.txt ici. On va l'ouvrir pour voir le contenu. Et voici le contenu, c'est un peu en désordre. Donc, je vais essayer d'aligner, faire une dernière compilation et vous présenter le résultat final. Ok, donc on va aller compiler, exécuter et voir le résultat final. On recharge. Voilà le résultat. C'est vrai que j'ai pas vraiment trop tout aligné ici. Il faut encore ajouter un tiret. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et on se dit à la prochaine vidéo.